Avoir la santé maintenant, il est temps de penser à l'économie, il est temps de relancer l'économie, c'est devenu une priorité? L'économie, c'est la vie aussi. Au bout d'un certain temps, il faut effectivement reprendre le chemin du travail, reprendre le chemin de la production et puis retrouver une vie normale après avoir fait ce qu'a fait le président de la République et qui est quand même extraordinaire. Comme beaucoup de pays occidentaux, il a arrêté l'économie pour le bien-être de nos concitoyens. Et désormais, nous devons reprendre l'économie également pour le bien-être de nos concitoyens. Donc reconstruire une économie forte, écologique et solidaire, a dit hier soir le président de la République. Toutes les mesures annoncées début juillet, c'est bien cela? C'est ce qu'a dit le président de la République. Oui. Que va-t-il annoncer début juillet? Je ne vais pas vous demander quelles mesures, mais que va-t-il annoncer début juillet? On voit bien qu'il y a des grandes orientations qui ont été dessinées par le président de la République. Oui. D'abord, nous n'allons pas augmenter les impôts. C'est une chose très importante. Ça a été dit, ça a été redit. Cette dette... Il n'y aura pas de contribution exceptionnelle sur les plus riches. Il n'y a pas d'augmentation de fiscalité. Et parce que l'augmentation de fiscalité, elle décourage l'activité économique. L'idéologie fiscale, Monsieur Bourdin, ça fait des chômeurs en plus. C'est ça la vérité de nos concitoyens. La stratégie fiscale économique du président de la République, depuis 3 ans, elle fonctionnait. Avant le Covid-19, nous avions le chômage le plus bas depuis 15 ans. Nous avions la croissance parmi les plus fortes des pays occidentaux. Nous avions des régions comme la mienne, dans les Hauts-de-France, où on recrée de l'emploi industriel. Parce qu'on a évité l'idéologie fiscale. L'augmentation d'impôts, elle tue la confiance des ménages dans la vie économique et la confiance des entreprises. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est une première grande orientation. Comment on va payer finalement cette dette alors? Comment on va relancer l'économie? Par la croissance. Par la croissance. Par le travail. Par le travail. Nous allons travailler. Il faut que les Français, mais les Français le savent, c'est un peuple de travailleurs. Nous allons travailler pour rembourser en partie notre dette et pour payer le sujet de demain qui est notre volonté de vivre dans un pays nouveau. Mais pas n'importe quelle croissance. Pas la croissance du monde d'avant. Le président de la République l'a évoqué, la croissance verte. Il a évoqué beaucoup de choses extrêmement fortes hier. La rénovation thermique des logements, qui est une source de croissance. Ça veut dire qu'il va appliquer certaines mesures recommandées par le fameux conseil écologique mis en place par Emmanuel Macron? Ça veut dire qu'il y a effectivement le conseil citoyen qui avait été choisi par le président de la République par un tirage au sort. Et qui va rendre son rapport fin juin? Exactement. Il n'y a pas que ces propositions. Beaucoup de gens ont réfléchi à c'est quoi une économie décarbonée, une économie respectueuse de la nature. Moi-même, ce sera au cœur, ça, de la relance. Mais ce sera au cœur de la relance, bien sûr, Monsieur Bourdin. Moi-même, à la demande du président de la République et du Premier ministre, je vais présenter pour l'année 2021, pour la première fois, un budget vert. Pas simplement un budget comptable, pas un budget avec des chiffres, mais aussi un budget pour savoir si ce que nous allons faire, comme dépenses fiscales, comme dépenses tout court, sont des dépenses qui sont utiles à l'environnement. Et c'est des questions très compliquées. Si je vous dis je fais du nucléaire, des dépenses pour le nucléaire, vous me dites c'est quelque chose de très négatif pour l'environnement à cause des déchets. Mais c'est aussi très positif pour l'environnement par exemple parce que c'est moins de gaz carbonique. Et donc nous allons présenter à la nation les dépenses et les recettes de l'État, pas simplement d'un point de vue comptable. Pas simplement d'un point de vue comptable, mais d'un point de vue de l'utilité pour l'environnement. Et nous serons le premier pays au monde à le faire. Et ça fait 2 ans qu'on y travaille à Bercy. Le nucléaire, on va construire d'autres EPR? Mais c'est une discussion qu'on doit avoir justement. Vous êtes favorable ou pas? Moi, je suis assez favorable au nucléaire. Je pense qu'il faut un mix énergétique. Donc d'autres EPR? Je vais pas faire le débat avant le débat. Je vais vous me poser la question à moi. Je vous dis, je suis plutôt favorable à l'énergie nucléaire. Je suis dans une région qui en produit beaucoup, et qui est très industrielle et qui baisse fortement le prix de l'électricité, de l'énergie pour les entreprises. Mais en même temps, et c'est un sujet que nous regardons en face, il faut qu'on règle la question des déchets. Elle n'est pas réglée, cette question des déchets. Elle handicape les générations futures. Donc, les débats annoncés par le président de la République sur l'économie verte, ça vous donne une grande orientation du mois de juillet. Donc, grande orientation du mois de juillet.